Hello tout le monde, je suis ravie de revenir vers vous, de faire un petit retour parmi vous sur YouTube afin de vous proposer une petite guidance. Aujourd'hui, une guidance toujours générale bien sûr, vous savez comment ça fonctionne, hein, vous ne prendrez les messages que s'ils vibrent pour vous. Peut-être que ça vous concernera directement ou peut-être quelqu'un que vous avez dans le cœur. En tout cas, je suis ravie de pouvoir me poser aujourd'hui et vous proposer cette petite vidéo de retour, vous dire que je vous remercie beaucoup pour votre compréhension, votre patience, votre tolérance, votre bienveillance à mon égard. J'ai reçu plein de messages de personnes qui s'inquiétaient un petit peu. Alors, je vous le dis ici, tout va très bien. Tout va très bien. J'espère du fond du cœur qu'il en est de même pour vous. J'avais bien sûr plein de choses à changer, à vivre dans ma vie à la fois personnelle et professionnelle. Donc je me suis donné ce temps, c'était nécessaire, sans oublier bien sûr que ma chaîne est là et qu'il faut qu'elle vive et j'ai envie de la faire vivre et de venir vers vous dès que c'est possible. En tout cas, voilà, merci pour votre compréhension et je suis extrêmement heureuse aujourd'hui de pouvoir me poser et venir vous proposer ici une guidance. Alors vous savez comment ça marche, j'utilise les cartes, je vous les fais voir et puis je vous dis voilà, l'interprétation de la carte, pourquoi pas, mais surtout les messages qui viendront et apprendre si c'est pour vous ou quelqu'un que vous avez dans votre cœur, quelqu'un à qui vous pensez. Je vais peut-être utiliser il ou elle. Ce n'est pas très grave en fait, parce que ça sera sur l'instant comment je vais le ressentir, comment je vais le recevoir. Mais bien évidemment, vous adaptez par rapport à qui vous êtes et si vous pensez à quelqu'un par rapport à qui est cette personne. Voilà. Je vous laisse entièrement libre et maître de ce que vous devez comprendre et prendre dans cette vidéo, hein. Pas de souci. Alors le décor est un petit peu différent parce que je ne suis plus chez moi, je suis maintenant chez mon compagnon et donc il y a des petites choses bien sûr à installer progressivement, mais voilà, le décor compte peu en réalité. Donc j'espère que vous comprendrez et que vous ne m'en voudrez pas trop. L'important c'est que je puisse être là, être avec vous, près de vous, quelque part, et vous envoyer aussi à travers cette vidéo tous mes souhaits, tous mes vœux, toutes mes intentions de guérison, d'amour, de lumière, de soulagement, en tout cas de vos mots, qu'ils soient du corps ou de l'âme ou du cœur. Donc voilà, je mets tout ceci aussi dans cette vidéo. Vous le recevrez si c'est juste et bon que vous le receviez, hein, bien évidemment. Alors, je vais d'abord faire sauter une carte. C'est comme ça que je le vibre. Je vais faire sauter une carte d'un nouvel oracle. C'est un cadeau que j'ai reçu et j'en suis encore très touchée. Et je profite aussi à ce moment-là pour faire un petit coucou à Émilie qui m'a offert cet oracle magnifique qui s'appelle Divine. Vous ferez pause si vous voulez voir un petit peu quelles sont les personnes qui ont créé cet oracle. C'est un oracle magnifique qui parle donc du divin, de la féminine divine, mais qui peut bien évidemment s'adapter aussi à un homme, puisque nous avons tous et toutes en nous les deux polarités yin et yang que l'on associe souvent au féminin, au masculin, même si tout ça en fait se mélange et que nous sommes composés de tout en fait. Donc je vais faire sauter une carte de cet oracle pour vous dire de qui ou de quoi on va nous parler dans la future guidance qui vient, qui est là, qui se profile. Alors, je suis désolée pour le bruit, j'espère que vous m'entendrez bien. Et je suis désolée pour le bruit des cartes, mais je les bats et je vais faire sauter une carte. Et je vais demander une carte, s'il vous plaît. De quoi veut-on nous parler ici aujourd'hui? C'est parti. Merci beaucoup. Je prends laquelle? Celle-ci. Très bien. Hop. Alors, je vais vous la montrer. Il s'agit de la carte l'indomptable. Numéro 4, l'indomptable. Ça s'adapte absolument à une femme ou à un homme, il n'y a pas de souci. Ici, moi, ce que je ressens, ce que je reçois avec cette carte,
Il y a beaucoup de rouge. On nous parle beaucoup d'ancrage ici pour moi. C'est très fort. Quelqu'un qui a bien les pieds sur terre. On nous parle de quelqu'un ou quelqu'une qui a bien les pieds sur terre, qui est bien dans sa matière et qui est dans un élan créatif. Rien ne l'arrête. Hein. J'ai ici des personnes, que ce soit des femmes ou des hommes d'ailleurs, des personnes qui ont compris, qui ont tiré des leçons de tout un tas de situations, d'événements de leur vie passée et qui aujourd'hui se lâchent en fait, se lâchent mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que ces personnes, elles veulent aller vers qui elles sont et elles veulent réaliser leurs rêves, elles veulent réaliser ce qu'elles ont toujours peut-être mis de côté. Et aujourd'hui, il est temps pour ces personnes de lâcher, de ne plus être dans une forme de maîtrise, que ce soit une maîtrise émotionnelle, matérielle aussi, j'entends. Beaucoup de personnes peut-être, alors bien évidemment, il y a eu la période Covid avec tout ce que ça a entraîné hein, de ralentissement, de mise à l'arrêt même hein, de certains projets. Donc là, j'ai des personnes qui, eh bien, c'est terminé. Je ne laisse plus passer ma chance. Je fonce, je vis tout ce que j'ai à vivre, que ce soit dans le domaine familial, professionnel aussi. Hein. Ce sont des personnes qui veulent se réaliser dans la matière, s'accomplir, être elles-mêmes et aller au bout de ce qu'elles ont envie. Voilà. Donc je vais prendre le tarot. Excusez-moi, je prends le Light Seers Tarot. Je vais faire sauter quelques cartes pour demander des compléments d'information par rapport à ces personnes qui sont en pleine, j'ai envie de dire, révélation. Il y a eu un gros déclic. On n'arrête plus la machine. Hein. Voilà ce que j'entends. La machine, on ne peut plus l'arrêter. Elle part, elle y va. Elle part au galop et elle s'inscrit bien dans sa matière. Et elle fait avec la matière. C'est parfait. Alors, je vais faire sauter quelques cartes. Je vais vous les montrer et je vais vous dire des compléments d'information pour ces personnes. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui vient pour ces personnes? 3 cartes. Encore une peut-être. Ok, parfait. Alors, je vais vous les montrer. Très bien. Nous avons le 4 de coupe. Cette carte nous indique que ces personnes dont on parle ici, dont je parle aujourd'hui, ce sont des personnes qui, malgré la coupe qu'on leur tend, la coupe c'est l'émotionnel, c'est l'amour, c'est l'affectif, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur en termes d'émotionnel. Cette coupe n'est plus suffisante. Ici, on a quelqu'un qui clairement qui s'ennuie et qui regarde ailleurs, qui ne regarde même pas la coupe qui lui est tendue, qui est pourtant pleine, j'ai envie de dire, d'espoir et de choses très bonnes, très pour cette personne, mais ça ne suffit plus. On regarde de l'autre côté et j'ai quelqu'un qui est donc a fait le bilan, qui a fait le point là-dessus, qui se rend bien compte que aujourd'hui, ce qui lui est donné dans sa matière, dans sa vie concrète, ça vient forcément toucher l'émotionnel. Ce qui est donné aujourd'hui, ce qui est reçu, n'est plus suffisant, n'est plus nourrissant. C'est quelqu'un qui a besoin de se nourrir d'elle-même, qui a besoin de retourner dans son foyer. Alors, parce qu'ici, j'ai un 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est le foyer. C'est ce qu'on récolte aussi de ce qu'on a semé. C'est le moment d'aller chercher ce qu'on a semé, ce à quoi on a pensé pendant tous ces mois, peut-être des années, pour se réaliser, pour être dans cette fête, dans cette célébration de soi. C'est revenir aussi à son intérieur. Alors ça peut nous parler d'un foyer où il y a bien sûr plusieurs personnes, mais moi aujourd'hui, là, je reçois très fort la notion de retourner à soi, retourner dans son propre foyer, hein, dans son propre foyer, dans son propre intérieur, dans son propre cœur, retourner à soi et célébrer ce soi. J'ai des personnes ici, j'ai un 3 de pentacle. Ces personnes ont conscience qu'elles sont à la fois, qu'elles ont besoin des autres. Le 3 de pentacle nous parle d'association, nous parle de retrouver des personnes qui vibrent comme soi. Le 3 de pentacle nous parle aussi d'une forme de test, de mise à l'épreuve
comme si on était sous les yeux d'un jury, d'un groupe d'examinateurs. C'est exactement ça. C'est les deux possibilités. C'est-à-dire qu'on a besoin des autres, on a besoin de s'associer, de retrouver les gens qui vibrent comme nous, qui vont pouvoir nous comprendre, qui vont pouvoir nous aider peut-être, nous soutenir et nous ouvrir un chemin quelque part. Hein. Voilà, on a besoin de se retrouver et en même temps, il y a la grande conscience pour ces personnes qui sont bien inscrites dans leur matière, que c'est un moment test, c'est le moment pour elles de se lancer ou pas. Il y a cette grande volonté de se lancer. Ça peut être, comme je le disais, dans le domaine professionnel, familial, sentimental. C'est une guidance générale, donc j'élargis vraiment beaucoup tous les domaines et ça peut toucher un domaine ou plusieurs domaines. Hein, c'est à vous de trier, de prendre, voilà, selon comment ça vous parle. Mais en tout cas, voilà, il y a besoin de retrouver de se lancer, pas seul, de ne pas être dans une forme d'inconnu et d'aller chercher le soutien où il est bon de le trouver. C'est une phase test pour ces personnes qui sont dans des énergies de lâcher et des énergies de lâcher prise, mais dans le bon sens du terme, dans le sens de il faut que j'y aille maintenant. Si je ne le fais pas, je ne vais pas m'accomplir, je ne vais pas respecter qui je suis, je vais être encore dans une forme de dissonance par rapport à ce qui m'appelle et par rapport à ce que je fais aujourd'hui actuellement. Donc il y a vraiment cette nécessité de s'ouvrir, d'aller chercher le soutien où il est bon de le trouver. Il faut que ça vibre vraiment pour soi et puis de savoir que c'est le moment et que quelque part on l'attend cette personne sur ce qu'elle va mettre en place, mettre en œuvre dans la matière. J'ai la carte aussi, la dernière qui a sauté, c'est la grande prêtresse. C'est une lame majeure et la grande prêtresse nous parle d'intuition. Hein, on le voit ici avec le chakra couronne qui est complètement relié. On a quelqu'un qui ferme les yeux et qui reçoit, qui se connecte à soi quelque part, avec cette reliance avec les plus hauts plans, et quelqu'un qui se connecte et qui reçoit aussi des messages, qui a une très forte intuition. J'ai des personnes qui s'écoutent, qui écoutent leur intuition. L'intuition, on y met tout ce qu'on veut dedans. C'est la guidance personnelle. En tout cas, la grande prêtresse nous parle aussi d'une forme de maîtrise aujourd'hui par rapport à cette intuition. C'est-à-dire que il faut que vous l'entendiez comme ça, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tout le monde, bien sûr, a de l'intuition, un instinct, reçoit des choses, des signes, mais peut-être qu'on se faisait pas suffisamment confiance. Aujourd'hui, les personnes dont on parle, elles savent que leur guidance, leur intuition, elle est affûtée et qu'ils peuvent l'écouter, qu'ils peuvent l'écouter en totalité, se faire confiance, tout simplement. La grande prêtresse, énergie de connaissance, énergie aussi de reliance à soi, à l'intuition, énergie aussi un peu du secret. Quelque part, il y a l'idée de ne pas tout dévoiler non plus, de rester bien dans la matière et de suivre son cœur, de suivre l'élan de son cœur, de ses envies. Alors, ce ne sont pas des personnes qui sont dans une renaissance. La renaissance, pour moi, non, je le dis parce que je le reçois, je l'entends. La renaissance, l'éveil, quelque part, c'est déjà produit. Et là, ce sont des personnes qui vont mettre en œuvre, qui vont concrétiser des choses pour elles-mêmes, parce qu'il faut aller se nourrir soi par rapport à tout ce qui a été vécu ces derniers mois. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises de côté dans beaucoup de domaines. Tout le monde a été impacté. Et aujourd'hui, on prend conscience qu'il faut aller dans cette matière, réaliser ce pourquoi on est ici, ce qu'on a envie, ses rêves. Donc c'est une très très belle guidance qui nous parle de personnes, j'ai envie de dire, éveillées à elles-mêmes et qui ont conscientisé ce qu'elles devaient mettre en œuvre. Voilà. Parfait. Alors, je vais prendre une carte de guérison mystique. Je vais vous montrer qu'il est magnifique. Il est magnifique aussi, cet oracle. Je l'ai acquis très récemment. Guérison mystique, il est très très beau. Je vais faire sauter une carte pour avoir un dernier petit message pour ces personnes dont je parle aujourd'hui, ou peut-être pour vous, pour toi qui regarde cette vidéo. Évidemment, j'ai envie de dire, tout est bon à prendre dans la mesure où ça vibre, bien sûr. Alors, petit message de guérison mystique, s'il vous plaît, les guides,
pour terminer cette guidance. Voyons ensemble ce que vous avez à nous dire pour les personnes dont on parle ici. Merci. J'ai la carte ici. Poser ses limites. Voilà. Carte numéro 7. Poser ses limites. Vous voyez, elle est très belle cette carte. Hein. On y voit des miroirs, des gens qui se regardent en miroir. On y voit des masques. Donc, message intéressant. Aujourd'hui, nous avons donc des personnes qui enlèvent leur masque, qui se regardent tels qu'ils sont ou telles qu'elles sont dans le miroir, et qui ont... alors, il y a plusieurs messages en fait avec cette carte. D'abord le 7 qui résonne, qui vibre beaucoup, la vibration du 7, cette reliance au haut plan, j'ai envie de dire, tout ce qui touche à la spiritualité, hein, à l'élévation quelque part de la conscience, l'ouverture, hein, j'ai envie de le dire comme ça, hein, voilà, c'est comme ça, il vaut mieux, je le reçois comme ça, le présenter de cette manière, cette vibration du 7, qui est donc cette énergie aussi de tout ce qui est reçu des plans supérieurs et qui amène la transformation, hein, comme un appel en fait, à être soi. Et ici, j'ai des personnes qui enlèvent les masques, qui, ok, regardent dans le miroir. Alors évidemment, ça peut évidemment beaucoup parler de relations sacrées. Après, on est tous en relation, tous et toutes en relation, et on est tous et toutes le miroir de quelqu'un, où on se voit aussi en reflet dans le miroir que nous tendent les autres. Hein. On n'est pas seul, bien sûr que non, et dans cette matière on n'est pas seul. Et donc voilà, tout le monde est le miroir, est un miroir potentiel et possible. Voilà, on se regarde dans le miroir, on se regarde en vrai. Hein. On enlève nos masques quand on se regarde dans le miroir. Quelque part, c'est une forme de mise à nu. Je me regarde tel que je suis, qui je suis vraiment et qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je veux montrer aux autres aussi, hein, de qui je suis. Alors, poser ses limites, ça peut être évidemment, attention, parce qu'ici on a un ou une indomptable. Il faut savoir poser ses limites. Il ne faut pas s'épuiser, disperser ses énergies. Il faut, voilà, avoir une forme de maîtrise de ce que l'on construit. Hein. Il faut échafauder des plans. Il faut, voilà, tout ça, et je pose mes limites. Je vais vers uniquement ce qui vibre pour moi. Attention aux faux miroirs aussi, hein, aux faux reflets, aux reflets un petit peu fourvoyeurs. Attention de bien se regarder entre guillemets au travers des bonnes personnes, hein, avec ce 3 de Pentacle, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, je vous parlais, de se tourner vers des personnes, mais il faut que ça vibre, il faut que ce soit un bon reflet, lumineux, hein, pour soi, pour s'ancrer, pour s'épanouir, se réaliser. Et c'est aussi poser ses limites, j'ai posé beaucoup de limites, je me suis imposé beaucoup de limites jusqu'à maintenant, ça va parler pour certaines et certains de cette manière, j'ai posé beaucoup de limites, je me suis imposé des limites, j'ai eu l'impression qu'on m'en imposait, aujourd'hui non, je me regarde tel que je suis, je ne veux plus de limites et je vais me réaliser à fond, j'ai envie de dire, dans cette matière. Donc il y a 2 messages, attention pour certaines personnes à poser effectivement des limites, et puis pour d'autres, c'est à un moment donné faire péter les barrières. Donc évidemment, vous prendrez le message qui vibrera pour vous, d'accord ? Voilà très cher tout ce que je pouvais vous livrer ce matin. Ça m'a fait très très plaisir de faire cette petite vidéo. Merci vraiment à vous, fidèles abonnés. Bienvenue aux nouvelles personnes qui découvriraient la chaîne. Je ne vais rien promettre de venir une fois par semaine, ou je viendrai quand il y aura cette nécessité quelque part. Les énergies actuellement avec la pleine lune sont extrêmement puissantes, extrêmement fortes. On le ressent toutes et tous, d'où la nécessité effectivement de s'ancrer, de respirer, de s'ancrer dans la nature si possible évidemment. Donc voilà, je sentais qu'il fallait que de toute façon je revienne vers vous, et puis tout est juste puisque c'est aujourd'hui que je peux le faire, que je peux me poser pour revenir vers vous sur la chaîne. Je vous remercie, je vous souhaite toutes et tous dans de très très belles énergies. Je passe un grand coucou à mes collègues soignants, paramédicaux, parce qu'on a vécu un été
compliqué. Donc, je vous embrasse, chers collègues, et pas que, hein, j'embrasse, mais voilà, je vous rends hommage pour tout ce que vous avez donné dans l'été, pour le dévouement, le courage et le dévouement dont vous avez fait preuve. Voilà, j'en profite. À très vite, à très vite. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite.